Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Cracovie en Pologne. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors de la Grèce en passant par la Turquie, le Mexique ou encore le Cambodge, j'ai déjà visité 33 pays. Suivez-moi dans mon 34e pays, la Pologne. Et là, je vais visiter le château de Wawel. Apparemment, c'est vraiment le joyau ici à Cracovie et même de toute la Pologne. Mais avant ça, il faut que je reprenne des forces et donc je vais prendre un petit déjeuner dans un restaurant spécialisé en petit déjeuner. Voici l'entrée du château, si elle n'est pas magique. Vous avez un chevalier qui vous attend là, une porte avec une petite grille et les tourelles qui sont là, qui vous accueillent ici. Je viens d'arriver sur la colline du Wawel au sud de la vieille ville de Cracovie. C'est une colline absolument magique. En fait, cette colline, c'est là où est né l'État polonais il y a plus de 5 siècles. Alors, voici le plan de la colline. Donc là, vous avez un grand bâtiment où j'ai récupéré mon ticket, la cathédrale qui est ici et le château. Et donc moi, j'attends pour aller sur mon tour guidé du château. Pour visiter cette colline, j'ai pas vraiment de conseils parce qu'en fait, il y a tout un tas de petits lieux à visiter et vous pouvez acheter les tickets un par un, en sachant que pour chaque ticket, vous devez indiquer un horaire différent. Donc ça peut être très compliqué. Chaque ligne, en fait, c'est un site différent et il faut acheter un ticket différent. Donc il y en a vraiment énormément. Et pour chaque ligne, vous avez le nombre de billets restants pour la journée. Et donc là, par exemple, on voit que ce qui est le plus vu, c'est les trésors de la couronne. Et moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tour guidé qui va durer plus de 2 heures. Et comme ça, je vais enchaîner les endroits et j'ai pas eu à chronométrer chaque fois combien de temps je comptais passer à chaque endroit. En me baladant au bord de la colline, j'ai une jolie vue sur la Vistule qui se trouve juste ici derrière moi. C'est vraiment le fleuve mythique de Pologne, il passe aussi à Varsovie. Derrière moi, vous pouvez voir la cathédrale de Wawel. Elle a été construite entre 1320 et 1364 sous sa forme actuelle. Elle préexistait déjà avant sous d'autres formes. C'est là que les monarques polonais se faisaient couronner mais aussi enterrer, malheureusement pour eux. Apparemment, les os du dragon se trouvent sur une porte accrochée à son entrée et tant que ces os sont accrochés à cette porte, et ben la cathédrale va survivre. Elle a vraiment une allure incroyable et vraiment magique. J'avais lu que cet endroit était magique et c'est pas complètement faux. Je ressens une atmosphère assez féerique ici. C'est probablement pas faux parce qu'en fait le roi qui s'appelait le roi Krak est venu s'installer sur une colline au bord de la Vistule, probablement cette colline. Et à l'intérieur de cette colline vivait un dragon. Et la vie des habitants aurait pu être parfaite si ce dragon n'avait pas existé. Et donc pour s'en débarrasser, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé une peau de mouton remplie de soufre. Le dragon bêtement n'en a fait qu'une bouchée. Le soufre a explosé dans son estomac. Un grand feu d'artifice est arrivé et la ville a été sauvée. Le dragon est décédé. Et donc il y avait donc un dragon qui vivait sous mes pieds. Il fut un temps. Désormais il est mort. Et donc les gens de Cracovie vivent heureux. Quand on rentre dans cette cour, on a une impression vraiment comme s'il y avait des dragons, des fées, des chevaliers qui allaient apparaître, des tours de magie, comme s'il allait y avoir un feu d'artifice géant parce que je ne sais trop quoi, quelqu'un aurait jeté un sort à quelqu'un d'autre. C'est juste magique. Je sais pas, je peux pas expliquer, mais c'est pas un château comme les autres ici. Mon tour va commencer, on nous donne une sorte d'appareil. En fait, la guide parle dans un micro et moi, j'ai une oreillette qui me permet d'entendre la guide directement, donc ça lui évite de crier. Ah oui, et j'ai aussi un badge que je dois garder pour montrer que je suis dans ce groupe. Le château et la cathédrale datent vraiment du XIIIe siècle. En revanche, les Autrichiens ont détruit tout le reste du château et donc les bâtiments qu'on voit en dehors de ces deux-là, en fait, datent plutôt du XVIIIe siècle. Le tour commence par descendre dans les fondations du château où se trouvent les parties les plus anciennes. Ici des chaussures qu'on portait au XIe siècle. Initialement il y avait 7 églises sur la colline mais la plupart ont été détruites donc ils ont recréé des vues 3D pour nous montrer par rapport aux vestiges qu'ils ont retrouvés dans le sous-sol. Voici un tissu qui a 500 ans et qui est en soie.
Alors je suis en train de visiter le trésor et ce qui est fou c'est que comme la Pologne a beaucoup été envahie, ce qui est incroyable c'est que ce soit resté parce qu'il a fallu que ça survive aux Russes, aux Autrichiens et aussi à la Seconde Guerre mondiale. Donc à chaque fois ils ont caché les trésors ou ils les ont emportés ailleurs et ils les ont ramenés. Donc c'est assez incroyable qu'aujourd'hui ils existent encore ici. Ça c'est de la vaisselle qui date du XVIIe siècle. Ces chaussures ont été portées par le roi lors de son couronnement il y a 420 ans. Le roi avait à peine 10 ans lorsqu'il a été couronné. Il existe une horloge où on peut voir l'heure, mais aussi les saisons, le coucher du soleil, les signes du zodiaque et le coucher de soleil. Je sais plus si je l'ai dit. C'est assez incroyable. En fait, elle a été fabriquée par les Polonais, envoyée en Turquie et renvoyée en Pologne. Et maintenant, elle fait partie du trésor du roi. Quelle histoire! Quand le roi s'est fiancé, son futur beau-père lui a offert une armure complètement faite d'argent et d'or. Voici des chaussures style Renaissance, incroyable. Et ça c'est les miennes. Et ils ont une incroyable collection d'armures qui sont magnifiques et elles sont surtout magnifiques parce qu'elles servaient pour les cérémonies plus que pour les combats. Le tableau que vous voyez derrière moi ne devrait même plus exister parce qu'en fait ils étaient en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler en a aimé plusieurs donc il les a mis dans son musée et quand il a commencé à perdre il s'est dit ah je vais tout brûler. Il a tout mis dans une mine et il a demandé à quelqu'un d'y mettre le feu. Heureusement cette personne ne l'a pas fait et donc du coup les Américains ont retrouvé toutes ces toiles dans une mine et c'est comme ça qu'elles sont revenues en Pologne et qu'elles existent toujours. Le plafond est juste trop beau. Là je suis dans les appartements royaux et ils ont récupéré quelques meubles pour qu'on voit comment ils vivaient à l'époque. Je suis au niveau de la galerie que je voulais voir absolument tout à l'heure. Cette galerie était vraiment utilisée par les rois. En fait, la cuisine était d'un côté, la reine vivait à côté de la cuisine et le roi en face. Donc en fait, ils marchaient tout le temps, c'était leur couloir à eux en fait. Par exemple, en fait, derrière là, vous avez une cheminée et donc les servants mettaient le bois directement ici en passant par la galerie pour pas gêner les gens qui étaient dans la pièce à l'intérieur. Le château a en partie brûlé, ce qui fait que le roi a voulu redécorer le château avec la mode de l'époque, c'est-à-dire la mode baroque. Et ben je peux vous dire que la mode baroque c'est plutôt étrange. C'est la première fois que je visite un château baroque et c'est très déroutant. Il y a du marbre, beaucoup de dorures, des tableaux. Le tour se termine par un sculpteur polonais hyper célèbre. C'était une sorte de MeToo avant l'heure. Non, c'était une sorte de stop au body shaming avant l'heure plutôt, puisqu'il a représenté Ève comme une femme normale, mais ça a fait scandale à l'époque. Il a aussi représenté des femmes enceintes alors que c'est parfaitement interdit. Il estimait que toutes les femmes étaient belles et que toutes les femmes avaient le droit d'être représentées. Le billet pour la visite guidée coûte 101 zloty. Pour moi c'est la version la plus complexe et la plus simple en fait de visiter le château, en sachant que j'ai pas vu s'il y avait vraiment des audioguides pour visiter, et sans audioguide clairement vous vous perdez. Apparemment il faudrait plus de 2 jours pour voir le château entier et personne n'est prêt à faire ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vous conseille vraiment cette visite. La guide a vraiment fait de son mieux, elle était hyper stressée parce qu'elle avait une tonne d'informations à nous donner dans un temps vraiment beaucoup trop court, mais en tout cas je vous recommande. Et là je vais voir une dernière partie de l'exposition qui est compris dans mon ticket mais qui n'est pas compris dans la visite guidée. Voilà, c'est ici que je peux rentrer avec mon ticket. Initialement la colline ressemblait à ça. Là vous avez le château, la cathédrale, mais il y avait en plus cette église, ces jolis dômes, etc. Les Autrichiens n'ont gardé que le château et la cathédrale et là ils ont construit une base militaire. Quand ils ont récupéré le château dans les années 1900, la question était est-ce qu'on garde le château tel que dégradé un peu par les Autrichiens ou est-ce qu'on le reconstruit à l'identique comme avant? Et finalement, ils ont décidé de le garder comme les Autrichiens l'avaient fait et de ne jamais reconstruire les 7 églises, les dômes, etc. qu'il y avait avant les Autrichiens. Je suis très contente d'être venue dans cette dernière partie de l'exposition parce qu'en fait, elle montre comment est-ce qu'on a décidé de restaurer un bâtiment et c'est très intéressant quand on voit tous les débats qu'il y a eu autour de la flèche de Notre-Dame de Paris pour savoir est-ce que c'était vraiment à l'époque de Viollet-le-Duc ou avant. Et donc ici ils ont eu exactement ce même problème et donc du coup ils l'ont résolu avec plein de compromis. Ce matin je suis passée devant le marché qui se trouve sur la place principale. Ils avaient l'air de vendre plein de spécialités locales plus ou moins étranges. Donc du coup je vais sur ce marché et je vais manger mon repas du midi. Il est à peu près 15h30 et donc il est grand temps. Je suis sur la place principale de Cracovie et le bâtiment immanquable c'est le hall aux draps. Il a été construit au début du XVIe siècle puis détruit par un incendie et reconstruit à nouveau en 1555.
Il est absolument intact à l'exception de ses arcades qui datent du 19e siècle. À l'intérieur aujourd'hui c'est une sorte de marché pour touristes. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas incroyable. Je suis à l'intérieur et je corrige tout de suite ce que j'ai dit, l'intérieur est magnifique. Le truc c'est qu'on n'y vend que des objets pour les touristes. Ces petites échoppes en bois sont vraiment sublimes. Après ça voilà ce qu'on peut y acheter, c'est pas ouf. C'est à cause du dragon qui aurait vécu sous la colline de Wawel qu'aujourd'hui le symbole de la ville de Cracovie c'est le dragon et qu'on peut acheter tout un tas de peluches en forme de dragon. Le chalet est constitué de petites maisonnettes en bois trop mignonnes. On dirait que c'est du pain mais en fait c'est du fromage traditionnel polonais. Alors j'ai commencé par manger du fromage grillé qu'il retourne toutes les 2 secondes avec de la confiture de cranberry. Le fromage est très salé avec un bon goût de fumée et avec la confiture de cranberry ça se marie parfaitement. Et ensuite à côté il y avait un stand de country bread. Je sais pas trop ce que c'est une tranche de pain. Je pense que c'est de la rillette qu'ils mettent par-dessus avec des oignons. Et moi j'ai commandé avec des oignons et des lardons. Et le tout m'a coûté 30 zloty. La tartine était juste succulente. Je saurais jamais ce qu'elle a tartiné. Par contre ce que je sais c'est que les oignons étaient ultra sucrés et très bien cuits. Les saucisses étaient de très bonne qualité et le tout se mariait parfaitement. Le pain était trop bon, clairement ils avaient utilisé de la farine super délicieuse quoi. Et maintenant je vais prendre ma dernière spécialité qui est vendue ici, c'est-à-dire des fruits frais enrobés de chocolat. Ils vendent des tasses juste que je trouve magnifiques, mais vraiment elles sont faites à la main, elles sont faites à la main en Pologne. C'est un stand qui normalement ne serait pas fait pour moi, sauf que franchement j'adore leurs boucles d'oreilles. Alors ça c'est en petit ravioli traditionnel. On a aussi beaucoup de soutien pour tout ce qui est l'Ukraine parce qu'on est vraiment tout près de l'Ukraine ici, évidemment le drapeau polonais. Il y a tout un stand de biscuits décorés, ils sont juste décorés de façon magnifique. Il est trop belle cette chouette, il y a Cracovie, il y a un petit écureuil. Sur la place principale, alors que je m'apprêtais à regarder le marché, il y a des chanteuses qui chantaient des danses traditionnelles. Enfin, je pense que c'est traditionnel, ça va pas l'air très moderne. Je sais pas si vous entendez, mais tout le marché est inondé de ces chants populaires polonais. Vraiment des tonnes de choix entre les pommes, tout un mix de fruits, des bananes, des fraises. Il y a aussi des kiwis quelque part, de l'ananas. Les fraises au chocolat, c'était juste incroyable. Ici les fraises elles sont vraiment délicieuses et donc c'était vraiment des très bonnes fraises qui avaient un goût absolument parfait, sucré et très goûtu, entouré d'un très bon chocolat. Il n'y en avait que 4 malheureusement, mais vraiment je vous les conseille 1000 fois. Enfin, si vous venez ici et qu'il y a ce marché, c'est vraiment une spécialité polonaise à conseiller. Je viens de passer 1h30 sur ce marché, c'était trop bien. Là je vais retourner dans ma chambre d'hôtel quelques temps et ressortir ce soir et probablement retourner dans ce marché. Parce que mon hôtel est juste là, dans cette rue au bout, et le marché est juste là. Je suis trop bien placée en fait.
Et moi il y a une manifestation pour soutenir les Ukrainiens. Depuis que je suis arrivée en Pologne, c'est incroyable, j'ai vu je pense autant de drapeaux ukrainiens que de drapeaux polonais. Tous les signes nationaux maintenant sont déclinés, par exemple il y a des petites filles qui ont des fleurs dans les cheveux. Je pense que d'habitude c'est seulement des fleurs blanches et rouges et ils les font aussi en jaune et bleu et partout. Et en fait ici on est à 250 km de la guerre. Enfin c'est pas du tout comme en France, mais alors vraiment pas. Et il y a même un musée où j'ai vu normalement les traductions sont en polonais, anglais et russe, et en fait ils ont recouvert ce qui était en russe en ukrainien. Ils ont supprimé en fait les traductions en russe. Voilà. Je pense que ici le soutien pour les Ukrainiens est infiniment plus fort qu'en France. C'est la fin de ce vlog à Cracovie, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.